Voilà, avec Monique, on a préparé, on a réfléchi, on a prié, et puis on veut vous amener ces quelques pensées. Voilà, ça c'est les systèmes. Techniquement, c'est parfait, ça remarche, c'est extra. On aimerait partager avec vous quelques réflexions bibliques à propos d'un verset bien connu. On a chanté tout à l'heure « Nos cœurs sont ouverts au tien ». C'était le premier chant. Et la question, c'est comment peut-on être ouvert au cœur du Seigneur? La réponse, c'est qu'il nous a partagé un certain nombre de choses qui sont dans son cœur, et puis on fait écho à ce qu'il nous a partagé. Et un des points qu'il nous a partagé, c'est ce verset où il nous a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est le cœur de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, en fait, on a deux personnes, et puis on a des échanges comme ça entre ces personnes. Tout ce que j'aimerais que tu me fasses, je te le fais. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Dans notre couple, non, je dirais après notre couple, mais par exemple, est-ce que vous avez déjà reçu une fois dans votre vie un cadeau qui fait tellement plaisir à celui qui vous l'a donné, mais que vous n'aimez pas beaucoup? Ça vous est déjà arrivé? Tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le. C'est pas si simple. J'en viens à notre couple. Dans notre couple, Monique aime beaucoup les petits cafés. Voyez? Elle est heureuse quand je lui fais un petit café. Mais moi, j'aime pas le café. Donc, si elle me fait ce qu'elle aimerait que je lui fasse, ça tombe à l'eau. Donc, ce n'est pas si simple que ça, le cœur de Jésus. Ou bien peut-être que vous connaissez, je prends encore un exemple, j'aimerais que personne se sente jugé ou visé. Si vous avez fait des cadeaux qui sont mal tombés, ou si vous faites des thés ou des cafés qui arrivent, ce n'est pas grave. C'est des exemples. Vous connaissez ces gens aussi qui sont très tactiles. Ils ont toujours envie de se mettre tout près de vous. Mais vous n'êtes pas très tactile, voyez? Puis ça peut prendre des proportions aussi, C'est pas si simple de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Alors, il faut, quand on ne comprend pas bien un verset biblique, il faut lire le passage. Et là, le passage est assez long. Alors, je vais vous le lire, mais je vous le mets pour le plaisir du côté touffu de la Bible, voyez? Alors, ça donne ça. Voilà. Alors, je vous le lis, c'est dans Matthieu 7. Ne jugez pas, alors je ne sais pas si j'ai la même version, mais quasiment la même. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servis. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer.
C'est déjà plus clair comme texte. Je continue un bout, on comprend tout de suite. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à celui qui les lui demande. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Ça ne résout pas mon problème de café, Tout ce passage, en fait, tout ce passage nous parle du royaume de Dieu. Il ne nous parle pas de morale. Mes petits, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse si vous voulez me faire plaisir. Vous voyez, ça c'est la morale. En fait, tout ce passage, il nous parle du royaume de Dieu. Frappez, dit le passage. On frappe où? On frappe à la porte du royaume. Demandez. On demande quoi? On demande les richesses du royaume de Dieu. Quand Jésus cite « votre Père » dans ce passage, il dit « votre Père qui est dans les cieux ». Et il termine en disant « c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes ». La loi et les prophètes, c'est la première fenêtre qui nous est ouverte sur le royaume de Dieu. Tout ce passage nous parle du royaume de Dieu. Voilà, maintenant on a compris. Amen. Non, pas encore tout à fait. En fait, moi j'aime, quand je regarde la parole de Dieu, j'aime l'organiser dans ma tête. Et il y a différentes manières dont la parole de Dieu est organisée. Et ce passage-là, c'est ce qu'on appelle un chiasme. Là, en général, les gens se lèvent et dansent parce que c'est un chiasme, vous voyez? Pas vous? Non. C'est quoi un chiasme? Un chiasme, c'est quand un passage biblique a une structure telle que le début du passage répond à la fin du passage. Et puis, le passage suivant répond à l'avant-dernier passage et on organise le texte comme ça. Ne jugez point, où est-ce qu'il est mon machin? Ici. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, répond à tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voyez? Le premier passage là répond au dernier. Le deuxième paragraphe répond à l'avant-dernier. Et au milieu, il y a l'explication. Ça, c'est un chiasme. Alors, je vous le montre pour pas que vous disiez « mais Juvet, il invente n'importe quoi ». C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît en théologie. Alors maintenant, on a « ne jugez pas » qui répondent à tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On a « pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère » qui répond à « demander et l'on vous donnera »,« cherchez et vous trouverez ». Et puis au milieu, on a « les choses saintes qu'il ne faut pas dilapider ». Les choses saintes qu'il ne faut pas mettre n'importe où. Alors, puisque le texte qui nous intéresse, c'est « faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse », la question c'est « qu'est-ce que tout le monde a envie qu'on lui fasse ?» Je reviendrai après au chiasme, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tout le monde a envie qu'on lui fasse? Eh bien, d'une manière universelle, psychologiquement,
Tout le monde a envie d'être aimé. Tout le monde. Tout le monde a envie d'être reconnu. Tout le monde a envie d'être apprécié. En d'autres termes, si je reprends les termes de mon passage, tout le monde a envie d'être mesuré et jugé positivement. Servez-vous de la bonne mesure. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Pourquoi ? Parce que d'habitude, quand on juge, c'est négativement. Mais tout le monde a envie d'être jugé positivement, d'être mesuré positivement, apprécié, reconnu et aimé. Ça, c'est psychologiquement. Et spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Être mesuré et jugé positivement. Ça veut dire que tout le monde veut spirituellement être au bénéfice des valeurs du royaume de Dieu. Et en particulier, tout le monde veut être mesuré selon les critères du royaume de Dieu et tout le monde veut être jugé selon le jugement du royaume de Dieu. Voilà ce que les gens veulent. Et voilà ce que vous voulez. Et voilà ce que vous pouvez faire aux autres parce que vous aimeriez qu'on vous le fasse. Vous pouvez mesurer les gens selon les critères du royaume de Dieu. Vous pouvez juger les gens. Ouh, alors ça c'est un mot, mais selon les critères du royaume de Dieu. Alors comment ça marche ? Eh bien, on a dans ce même passage l'histoire de la paille et de la poutre. Ça, c'est le côté pratique. Hein ? Comment peux-tu, toi qui as une poutre, t'occuper de la paille de ton voisin ? Ce passage de la paille et de la poutre, si on y réfléchit, il est un peu désespérant, vous ne trouvez pas ? Il y a plein de paille dans les yeux des gens, et tout le monde a des poutres, ce qui fait qu'on ne peut pas enlever les pailles. Vous avez déjà eu une paille dans l'œil ? Si vous n'aviez pas l'espoir qu'on puisse l'enlever, comment est-ce que vous vivriez ça ? Mal. Ça brûle, ça fait couler l'œil, c'est embêtant, et on n'a qu'une attente, c'est que ça disparaisse. Ça, c'est le côté désespérant de la paille et de la poutre. Maintenant, il y a un autre côté à la paille et la poutre, c'est qu'il y a des gens qui se sentent supérieurs et qui disent « moi, je n'ai pas de poutre. Venez à moi, vous tous qui avez des pailles. Je vais m'occuper de vous. » Avec un air de supériorité, vous voyez. Puis Jésus, il dit « non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des poutres. » Ah ouais. Mais alors, ça pourrait nous mettre dans l'infériorité. Toi, tu as une petite paille, et moi, j'ai une grosse poutre. Pauvre de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce passage, il n'est pas si évident. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ouais, mais bon, pas n'importe quoi quand même. Ça parle du royaume de Dieu. Ça parle d'être mesuré et d'être jugé. Ça parle de paille et de poutre. Oui, mais il y a une bonne nouvelle là au milieu. C'est que Jésus a dit « attention aux poutres », mais il n'a pas dit qu'on ne peut pas enlever la poutre. Il a même dit qu'on peut enlever la poutre. Je relis, c'est dans le passage biblique. « Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Non seulement on peut enlever la poutre, mais on peut le faire soi-même. C'est ce que dit Jésus, ce n'est pas moi qui l'invente. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Ah, on va pouvoir passer notre temps à enlever nos poutres. Ça, c'est une nouvelle occupation. Il y a une nouvelle cellule de maison, ça s'appelle charpente.
on enlève les poutres. On se réunit, puis on se raconte comment on a enlevé nos... Non. Parce que enlever la poutre n'est pas l'objectif. Enlever la poutre, c'est un moyen. Un moyen de quoi? Un moyen de voir. C'est ce que dit Jésus. Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair. Oui, mais je verrai quoi? Tu verras clairement comment ôter la paille de l'autre. Donc cette histoire de paille et de poutre, ce n'est pas pour nous désespérer, ce n'est pas pour nous dire il n'y a pas de poutre, ce n'est pas pour nous dire moi grosse poutre, toi petite paille, c'est pour nous dire les gars, si vous voulez, pardon les gars, les dames aussi, hein, on est d'accord, hein, si vous voulez être efficace pour aider les gens qui ont des pailles dans l'œil, enlevez votre poutre et vous y verrez clair. On commence à comprendre ce que ça veut dire de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Moi, si j'ai une paille dans l'œil, j'aimerais bien que quelqu'un sans poutre me l'enlève. Et peut-être qu'on est appelés, nous, à poser nos poutres pour aller faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Voir comment ôter la paille de l'œil de l'autre. Ouais. Mais comment? Voir quoi? Quel outil? Comment est-ce que ma vision peut être améliorée pour que je puisse aller chercher la paille qui est dans l'œil de l'autre? Mais le passage nous le dit. Il parle du royaume de Dieu. Donc nous sommes appelés à voir le royaume de Dieu afin de comprendre. Comprendre quoi? Comprendre le jugement et comprendre la mesure. Le juste jugement et la juste mesure. Le jugement qui est la grâce en Jésus-Christ, c'est le jugement de Dieu. Et la mesure, qui est une mesure d'abondance et de générosité. En d'autres termes, poser la poutre, c'est apprendre à voir les réalités du royaume de Dieu. Ça veut dire commencer à voir différemment que ce que je vois d'habitude. Commencer à imprégner mon regard des réalités du royaume de Dieu. Alors, je ne veux pas vous faire maintenant tout un passage sur la logique du royaume de Dieu, sur ce qu'on voit dans le royaume de Dieu, mais je vous ai mis quelques exemples à toute vitesse. Dans le royaume de Dieu, c'est plein quand ça déborde. Alors que chez nous, c'est plein juste avant que ça déborde. Dans le royaume de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ah, mais voilà une intéressante manière de mesurer et de juger. Dans le royaume de Dieu, pour être mature, il faut avoir un cœur d'enfant. Ah, voilà encore une intéressante manière de mesurer et de juger. Je continue à bout, hein? Dans le royaume de Dieu, la créativité n'est pas à contrôler. Hein, regardez la création. Lisez les descriptions du royaume de Dieu. Il y a une créativité débordante. Ah, mais voilà une intéressante manière de mesurer et de juger. Pour être grand, il faut être serviteur. Ah, ça c'est intéressant. Voilà une manière de mesurer la grandeur. Es-tu serviteur?
Est-ce que comme Jésus, tu es roi avec un cœur de serviteur? Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Dans le royaume de Dieu, il faut mourir pour vivre. Ça renverse notre logique. Ça renverse notre manière de voir. Ça renverse notre manière de voir l'autre. Ça renverse complètement ma manière de juger et de mesurer. Les deux derniers, puis il y en a d'autres, j'ai juste mis un petit bout. Servir sans infériorité, l'idée, ou diriger, pardon pour l'anglicisme, diriger sans supériorité. Voilà des manières de mesurer et de juger. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? La première chose qu'il nous faut comprendre, frères et sœurs, c'est que les poutres de nos yeux ne sont pas des grosses pailles. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai longtemps compris, tu ne peux pas t'occuper de la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur parce que toi, tu as une paille plus grosse qu'eux. Ce n'est pas ce que dit le texte. Jésus ne dit pas, hypocrite, enlève d'abord la plus grosse paille. Il dit, enlève d'abord la poutre. Donc, c'est deux choses différentes. La paille, en grec karphos, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de sec, c'est destiné au feu, c'est emporté par le vent, tout ça, c'est des éléments bibliques. En fait, la paille, c'est bon à rien, bibliquement. On peut encore vaguement faire quelque chose, mais bibliquement, c'est bon à rien. Donc la paille, c'est ce qui nous empêche d'avoir la possibilité d'utiliser la ressource de nos yeux. La paille, c'est ce qui nous empêche de conformer nos vies à l'amour de Jésus. Et dans ce sens, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous des paillés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens qui travaillent à enlever leurs poutres pour nous aider à nous dépailler. Et donc à conformer petit à petit nos vies à l'amour de Jésus. En théologie, la paille, c'est ce qu'on appelle le péché. La poutre, en grec dokos. La poutre, c'est la charpente. La poutre, c'est ce qui soutient. La poutre, c'est ce qui forme le toit. C'est ce qui semble solide. Ce n'est pas une paille. Ça fait autre chose. La poutre, c'est ce qui nous aide à bâtir autour de nous, quelque part, tout ce qui nous empêche de voir le royaume de Dieu. C'est nos sécurités. C'est mon toit bien fait à moi. C'est ma charpente et personne ne me l'enlèvera. J'ai mis 63 ans à construire cette charpente et j'en suis fier. Ouais, mais Jésus il dit, ta poutre, tes poutres, elles t'empêchent d'aider l'autre en le regardant selon le regard du royaume de Dieu. Elles t'empêchent de lui faire ce que tu aimerais qu'on te fasse. Elles t'empêchent de l'aider à progresser pour conformer sa vie à l'amour et à la grâce de Jésus. La poutre, c'est ce qui nous empêche de voir la grâce et la générosité de Dieu, c'est ce qui nous aveugle. Qu'est-ce qui nous aveugle? Quelques éléments, mais un des plus flagrants que j'ai eu l'occasion de rencontrer au travers de mon ministère, c'est ce qu'on appelle la religiosité ou le légalisme. Comment réagissons-nous au péché de l'autre? Un péché. Il va me contaminer, c'est le virus.
Il n'y a pas très longtemps, je vais vous choquer, hein, je vous avertis. Vous êtes prêts? Il n'y a pas très longtemps, vous savez qu'avec Monique, pendant des années, on a accompagné des couples en difficulté. Il n'y a pas très longtemps, un autre ministère qui accompagne des couples en difficulté a reçu une demande d'un couple lesbien qui est en difficulté. Ah! Au secours! Mes poutres! Vite mon toit, ma charpente! Vite ma protection! Vite mon légalisme! Alors je ne suis pas en train de dire que c'est bien, hein? Je suis juste en train de dire que ça vaut le coup de tenter de se demander quel est le regard de Dieu sur ces personnes. Et comment est-ce que je peux être utile par rapport à leur paille, plutôt que de me dire « Ah !» Nos blessures. Je parlais tout à l'heure d'infériorité, de supériorité et de désespoir. Les blessures psychiques que nous avons reçues et qui nous ont fait construire des systèmes de défense qui fait que suivant quelle paille arrive près de nous, on se sent en totale insécurité. Et on ne peut plus voir. Alors on sort quelques vérités comme ça qu'on s'est construites. Et là Jésus dit, hypocrite, enlève d'abord ta poutre pour que tu puisses faire à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse. Les croyances qu'on a développées, je ne parle pas de la foi, je parle des croyances. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est pas dans ma culture, donc c'est mal. Ah, ouais, mais Jésus n'avait pas tout à fait la même culture que nous, hein? Il vivait dans un autre monde. Toutes ces poutres, et j'en viens à mon texte, qui nous empêchent de voir ces choses saintes qui sont au milieu de ce passage, les fameuses choses qui sont tellement saintes qu'il ne faut pas les donner ni aux chiens, ni aux pourceaux. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement saintes qu'elles sont insupportables pour les chiens et pour les pourceaux, au point que ceux-ci peuvent se retourner contre nous. Les pourceaux vous déchirent, car ils ne supportent pas les choses saintes. Le pourceau, c'est l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un bout de pourceau en moi qui ne supporte pas les choses saintes du royaume, que je peux voir quand j'enlève la poutre, et où tout à coup ma logique, mes croyances, mes certitudes, ma culture est remise en question et ça grenouille en moi. Et j'aurais envie de déchirer ça. Le mot « déchirer » ici, c'est le même qui est utilisé quand Jésus dit « on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres ». Parce que les vieilles peaux, et j'en suis une, ne supportent pas les choses saintes du royaume de Dieu. Alors l'encouragement de ce passage, c'est d'enlever tout ce qui nous empêche de voir le royaume de Dieu, tout ce qui nous empêche d'accueillir la grâce totale, la générosité totale, la richesse totale, l'amour total. Par exemple, puisqu'on peut enlever nos poutres nous-mêmes, c'est des exemples. Si je suis pris dans la comparaison et dans la compétition,
Je peux lutter contre. Je peux décider que ma structure qui me compare toujours aux autres, je ne la laisse pas aux commandes. Je cherche un frère ou une sœur pour la déposer. Mais je peux aussi me mettre devant Dieu et lui dire, Seigneur, je sais que là, je suis aveuglé par ma comparaison et ma compétition. Lui plus, moi moins. Moi plus, lui moins. Impossible d'aller enlever une paille si je suis dans la comparaison et la compétition. La vengeance peut-être. Oh non, mais je parle à des chrétiens. Vous ne connaissez pas ça. Vous n'avez jamais eu envie, en rêve, de tordre le cou à quelqu'un? Moi, oui. Ça m'est même arrivé d'imaginer des choses. Oui, mais c'est une chose d'avoir une pensée qui nous traverse, c'est autre chose que de la nourrir. On ne peut pas empêcher les oiseaux de nous tourner autour de la tête, disait Luther, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Ces vieilles croyances, j'aime beaucoup ce mot. C'est fou ce que nous avons, des croyances qu'on confond avec la foi, ou la peur des autres, ou la peur du manque, ou la justification par les œuvres. Non, lui, il ne peut pas être aimé de Dieu. Vraiment? Mais c'est plus subtil. Oui, Dieu l'aime, mais il est incapable de comprendre que Dieu l'aime. Sa paille est impossible à enlever. Ah ouais, mais ça c'est parce que moi j'ai une poutre. À moi de poser ma poutre. Alors j'aimerais vous dire que si nous enlevons tout ça, c'est ce que l'apôtre Paul appelait le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence fait qu'alors nous verrons. Alors nous pourrons agir pour les autres avec amour. Alors nous pourrons les aider à enlever leur paille. Parce que c'est ce que le texte nous dit. Alors nous leur ferons ce que nous aimerions qu'ils nous fassent. Alors nous serons libres. Ce passage, frères et sœurs, n'est pas un passage de morale. Il est un passage de révélation. Il est un passage, et il faut le relire avec ces données-là. Demandez, et l'on vous donnera, Seigneur, je te demande le renouvellement de mon intelligence. Cherchez et vous trouverez. Seigneur, je me bats contre la jalousie, mais je cherche ta justice. Seigneur, je frappe depuis des années pour être débarrassé de cette poutre. Et le Seigneur nous dit, mais tu peux le faire. Enlève ta poutre. Et la motivation, c'est que tu verras comment tu peux aider l'autre et lui faire ce que tu aimerais qu'on te fasse. Amen.